Yes, I am ready for the story. Hello les darlings, what's up? Bon, aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez compris, pour une nouvelle story time. Ça faisait archi longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que ça fait depuis le mois de février que j'en ai pas fait. C'était ma relation dangereuse avec mon prof et d'ailleurs je compte faire la partie 2. Et pourtant j'ai des histoires à raconter. Oh là là là. Si je vous disais ce qui s'est passé dans ma life, vous serez choqués. Des choses tellement croustillantes. Bref, donc si vous l'avez pas regardé, je vous mettrai la vidéo là. Cliquez sur le petit i. J'ai eu tellement de témoignages. Enfin bref, je parle trop. Donc aujourd'hui, ça va parler réseaux sociaux. Tu comprends? On va attaquer le vif du sujet. Il s'agit d'une rencontre que j'ai eue sur internet. Je vais tout vous raconter sur ce gars-là. So, let's go! Tout a commencé en 2007, 2008, un truc comme ça. Un bail comme ça, je me rappelle plus trop de la date, mais en tout cas, c'était le boom de Facebook. J'en perds ma veste. Donc, Facebook venait de rentrer. Je suis là, Facebook, réseau social. Toutes les personnes de ma classe avaient Facebook à la rentrée, sauf moi. Donc du coup j'étais un tout petit peu exclue des départs. Ah ouais, tu l'as pas vu sur Facebook? Ah ouais, t'as pas vu la meuf comment elle s'est habillée? T'as vu son make-up? Mais vous parlez de qui en fait? T'as pas Facebook? Tu vois, c'était le genre de bail comme ça en fait. Je me sentais mais grave exclue, pas à ma place. Tous les affairages, les popotages, les trucs comme ça là, tout se passait sur Facebook. T'as tous tes potes qui parlent d'un nouveau réseau social. Toi, t'es là. Ok, à un moment donné, on aimerait bien savoir ce qui se passe dans ce réseau social là. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un compte Facebook. Yes! Moi, Fifi, j'ai ouvert Facebook. Moi, Fifi, j'ai eu Facebook. J'en pouvais plus. J'aime bien tout ce qui est affairage, problémage. J'ai succombé à la tentation. Entre nous, je vous dis la vérité, je sais même pas comment ça marchait. Ça reste entre nous, mais je galérais grave. Bon, après, on est rodé. Donc, quelques jours après, Fifi commence à recevoir des demandes d'amis. Fifi commence à savoir comment marche Facebook. Rodé à la situation. Donc, j'ai mis mon compte en privé, évidemment. Déjà, j'avais un cercle, en fait, c'était mes amis. Donc, on se follow entre girls. Sauf que, forcément, j'ai des demandes d'amis qui sont pas vraiment des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, ils voient ta photo de profil. Surtout, tu vois la photo de profil, c'est là où tu te dis... Aïe, je sens mon meilleur teint, hein? Visage pimpé, tu vois le délire, non? Ta meilleure photo de profil, donc tu la mets. Les gens vont se dire, c'est qui celle-là? Elle est quelqu'un, tu vois. Donc je commence à avoir des demandes d'amis. J'acceptais pas tout le monde, hein, parce qu'il faut savoir que dans le truc, il y avait des beaux gosses, il y avait des moins beaux gosses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais mon tri, ça dépendait un tout petit peu de ta gueule, quoi. Hein. En vrai, en fait, je viens de m'en rendre compte que c'était complètement débile de penser comme ça. Mais bon, quand on est très très jeune, on fait des choses qui sont débiles. Parce qu'en fait, une photo de profil, ça veut rien dire. Tu peux voir une photo de profil pété alors que le gars, au fond, il est très très bien en fait. Et tu peux voir une photo de profil archi bien et que le gars, il est super nul. En gros, j'étais débile à l'époque. Donc un jour, j'ai eu une demande d'amis d'un mec plutôt beau gosse, plutôt BG, on va pas se mentir, bien sapé, nanani nanana. Moi qui d'habitude quand je connais pas quelqu'un j'accepte pas, ou je regarde en fait les amis qu'on a en commun, mais pour le coup on avait je crois 2 amis en commun. Pour vous dire en fait c'est pas des vrais amis en fait, tu vois. On va dire que sa tête elle était croustillante. Donc Fifi accepte la demande. Wow. Là j'ai accepté un inconnu, donc déjà pour moi c'était big quoi. Suite à l'acceptation de sa demande d'amis, il m'a écrit tout de suite. Tu sais comment ça se passe au début. Salut, ça va, tu fais quoi dans la vie? Et les machins, et les chouettes. 10 000 questions en gros qui ne servent à rien. Fifi, elle fait quoi? Fifi, elle clique sur répondre. Fifi a répondu. Fifi a cédé. Donc je lui réponds, ça va, je vais bien. Je me rappelle la phrase que j'avais mise, en fait c'était contente de t'avoir dans mon cercle d'amis. Non mais quel débile je suis, quel débile. Et après bon bah de fil en aiguille, on discute, tu vois. Tous les jours c'est affairage, popotage, tout ça sur Facebook. À un moment donné il me demande mon numéro.
je lui donne mon numéro sans problème. Mais on continuait de se parler sur Facebook en fait. Voilà, on continue des jours et des jours. Il m'appelle, on reste au téléphone pendant des minutes, puis après ça se transforme en heure. Tu vois, il me dit, ça fait longtemps que je suis à Paris, mais voilà, j'en connaissais pas plus à l'époque. Enfin voilà, j'avais pas posé plus de questions que ça. Les jours passent, donc on discute au téléphone, sur Facebook, nanani nanana. Tu sais comment ça se passe, nanani nanana, affairage, popotage, jusqu'à tard dans la nuit. Et après le lendemain, tu te réveilles, t'as des cernes archi comme ça. Jusqu'à un moment donné, il me demande est-ce qu'on peut se voir. Il me demande ça et au début, je commence à sortir 1001 excuses. J'ai un examen, je dois partir à mon cours de sport, je dois aider ma mère à faire les courses, je dois faire le ménage. J'ai inventé toutes sortes d'histoires pour ne pas y aller. En vrai, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai pas voulu y aller. Enfin, je pense que parce que j'avais pas confiance encore. Je me disais, mais tu viens de connaître le gars, tu l'as connu en gros sur internet et direct tu vas aller le voir. Faut savoir que moi j'ai archi peur de ces choses-là. C'est pour ça que là, en vous racontant l'histoire, en fait, je me demande comment j'ai pu accepter la demande, discuter avec le gars, lui donner mon numéro. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ma tête? Tu vois, ces choses-là, d'habitude, Fifi le fait pas. Non, elle te dit non. Tu vois, elle a une copine qui le fait, mais pas elle. Je raconte n'importe quoi, en tout cas, pour pas y aller. Donc, cette histoire-là, ça a duré 2 mois quand même. Le gars, il était archi patient. Et à un moment donné, au bout de la énième demande de sortie, j'accepte. Ça y est, ça fait des mois qu'on discute et tout. Je vais y aller en fait. Donc j'y vais. C'était à un restaurant que j'adore d'ailleurs. Déjà. Invitation restaurant. En fait, c'était ma première fois qu'un mec m'invitait dans un resto et tout à déjeuner, nanani nanana. Je sais pas, mais vous allez dire quel débile en fait, mais j'étais impressionnée. Vous me connaissez, hein, moi j'arrive toujours en retard, ça je l'ai dans le sang. Le gars, bah je le vois tout de suite, je le reconnais en fait. Le gars que j'ai vu sur internet, c'est le même que j'ai vu là en face, tu vois, le mec stylé, beau gosse, bien sapé, bien apprêté, frais. Il y a quelque chose, il y a de la valeur ajoutée. Direct, on se fait la bise, on se check et tout, tu vois. Comme si on se connaissait avant. On commence à parler. Et donc, il me dit direct, ah ouais, mademoiselle se fait désirer. Donc, enfin, te voilà. Je lui dis, ouais, mais non, mais c'est parce que je t'ai occupée. Voilà, je fais la fille, tu vois. Donc, du coup, on mange, on papote. On est resté 2 heures ensemble quand même. Et il me dit à la fin, franchement, je suis pas déçue. Je dis, mais déçue de quoi? Il me dit, t'es super mignonne. Le violon, on sort le violon et on y va. Il me sort les grands mots. Moi je fais ma meuf, hein, je fais ah bon, merci. Oh, je savais pas. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais débile, j'étais conne. Après, super feeling avec le gars. Et d'ailleurs, je vais lui donner un nom. D'un coup à l'autre, je peux me tromper. Je vais sortir son vrai blaze et je veux pas ça, tu vois. Ça sera Hakim. Tout se passait bien avec Hakim, un gars tellement gentil, le genre de gars, tu vois, direct il te met à l'aise de ouf. Donc voilà, c'était comme ça avec Hakim. Donc je rentre chez moi, il m'envoie les messages, alors t'es bien rentré, tu vois, le début quoi. Ça m'a fait super plaisir de te voir, de te rencontrer en vrai. Merci pour ce moment. Les jours passent et il me redemande à me voir en fait. On se revoit. Après toutes les 2 semaines, ça se passait archi bien, vraiment aucun regret. Attendez, je vais refaire ma mèche là. Voilà. Et du coup, ça se passe hyper bien. Et à un moment donné, on arrive à parler de nos vies. Il me dit, ouais, après, qu'est-ce que t'aimerais faire? Je lui dis, bah voilà, moi j'aimerais bien travailler dans la finance, dans la banque, pour que j'ai un master 2. Lui, il m'a dit qu'il va bientôt finir ses études. Faut savoir qu'on avait 5 ans de différence d'âge. Donc il me disait, je vais bientôt finir mes études, il me reste 1 an, mais c'est grave chaud parce que, enfin, quand t'es un étranger, que tu viens en France, c'est hyper compliqué et tout. Faut encore plus travailler que les autres, faut encore montrer plus de choses que les autres. Enfin, je le comprenais en fait. Et après, il me disait qu'il devait aider ses parents qui étaient restés au bled, que c'était pas facile. Il était à l'étranger, donc du coup ses parents lui disaient, bah écoute, tu dois envoyer telle somme d'argent, tu dois nous aider. Tu vois un petit peu les darons et les daronnes comment ils sont au bled. En fait, ils t'imposent un truc alors que le mec, enfin, il a même pas fini ses études. Mais eux, ils comprennent pas la réalité et comment c'est dur, ce que tu vis et tout. Ils comprennent pas en fait qu'avec tes études, tu dois limite travailler pour te payer un appart, pour manger, pour payer l'électricité, pour payer ton téléphone et tout. Enfin, t'as des charges en fait. Enfin bref, en tout cas, lui, de ce qu'il m'expliquait, ses parents, ils étaient super exigeants avec lui. Donc en fait, il s'en sortait plus. J'avais de la peine en fait. Voilà, j'avais de la peine pour ce garçon-là. Et en fait, au fil du temps, de toute façon, je l'avais capté depuis. Il me faisait comprendre en fait qu'il s'intéressait à moi. Tu vois le délire. Il n'était pas insensible à mon charme. Je vous dis la vérité, enfin, il me plaisait. Je me suis dit, why not? Même si on se connaît pas de ouf. La relation a commencé. Les affairages ont commencé. Je n'étais plus célibataire. Bref, donc on continuait, petite relation et tout, tu vois. Et au fil du temps, en fait, je me rendais compte que le gars,
Il y avait quelque chose de louche. L'instinct d'une femme, ça ne trompe jamais. Never, never, never. Parce que le gars, il me parlait quand même pas mal de sa vie, de comment c'était chaud, tu vois. Je suis là pour t'écouter, mais en vrai, tout le monde a des problèmes. Même moi, à cet âge-là, j'avais des problèmes, frère. Oui, j'avais des soucis, j'avais des soucis, calme-moi, tu vois. Et du coup, j'avais l'impression qu'il voulait déjà que je l'aide financièrement parlant. Enfin, attends, mais moi, je fais mes études, moi, j'ai pas de thunes, en fait. Si tu crois que je peux t'aider, c'est mort. Tu vois, le gars, il continue en boucle, il te répète la même chose. J'ai pas d'argent, j'ai pas de sous. Du coup, à un moment donné, tu te sens, mais tu te dis, mais meuf, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Tu vois, je travaille pas, je dépends de mes parents. J'essayais de lui faire comprendre en soum que c'est comme ça, quoi. Tu vois, je peux pas t'aider. Je vois pas ce qu'il attendait de moi. En même temps, il me disait pas explicitement aide-moi, mais je me sentais comme s'il me disait ça. Je sais pas si tu voyais ce que je veux dire, le genre de gars, quoi. Les moments passent, il commençait à devenir hyper attachant et attachant. Il était très possessif, en fait, ce mec-là. Il m'appelait tout le temps. Il m'envoyait des messages. Enfin, il était devenu collant. Il demandait limite à me voir tous les jours, alors que moi, non. En fait, moi, j'aime pas ces relations où t'es hyper comme ça, hyper collant. Tu m'oppresses, en fait. Donc, du coup, je commençais un petit peu à prendre mes distances et à sortir, tu vois, mes excuses du début. Un jour, on se capte, on va manger une glace. Parfait. On était à 5-6 mois de relation. Donc, on va manger une glace. Et le gars, qu'est-ce qu'il me sort? Ouais, tu vois, ça fait 5-6 mois qu'on se connaît, qu'on se côtoie, que tu connais quasi ma vie, je connais la tienne, même si c'est pas des vies croustillantes, hein, faut se le dire à cet âge-là, bref. Donc il me dit, là, il me reste même pas un an au niveau de mes études, je vais bientôt finir et tout. En fait, je suis en train de trouver quelqu'un pour m'aider avec mes papiers. Et dis donc, comment ça? On parle de papiers là, Kim? Qu'est-ce que tu me fais là? Papers! Moi, automatiquement, je commence à tiquer parce que faut se dire la vérité. J'ai déjà entendu en fait des gens qui se plaignaient à dire ouais, faites attention. Ok, d'accord, pas de problème. Donc il me dit ouais, sinon bah il va penser à être marié pour pouvoir obtenir ces papiers là. Là tu es en train de me parler de quelqu'un qui pourrait potentiellement t'aider à avoir tes papiers, mais je sais pas comment. Soit tu le payes, et en l'occurrence je vois pas trop comment tu peux le payer vu que tu me dis que tu as des difficultés financières. Ou là en tout cas tu es en train de me parler d'un mariage blanc, où tu vas peut-être marier la femme qui va t'aider et après que tu vas larguer comme une chaussette. Donc, enfin bref, dans ma tête, ça a cogité déjà comme ça. Il me demande, il me regarde et il me fait je t'en parle, mais tu me dis pas ce que t'en penses. Je lui dis bah fais, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Si tu veux faire un mariage blanc, bah fais-le. Du coup, tu vois, je lui réponds comme ça. Et il me dit bah non, en fait, je pensais à toi. Pardon, à moi pourquoi en fait? Excuse-moi, j'ai pas bien compris le délire. Tu pensais à moi par rapport à quoi? Donc de là, il me dit bah est-ce que tu pourrais m'aider? T'aider comment? Là, le mec il me dit bah que tu m'aides en fait à avoir mes papiers. Je lui dis mais tu veux quel genre d'aide en fait? Il me dit je voudrais vraiment te demander en mariage parce que vraiment je suis très attachée à toi et je t'aime de ouf. Il me sort des trucs comme ça hein. Et d'un coup je voudrais pas être expulsée, partir après mes études parce que j'ai peur de te perdre. Donc si on se marie tu pourras m'aider, je pourrais rester à côté de toi parce que notre histoire ça commence à devenir du sérieux. Moi je respire, je soupire, je prends de l'air. What? Bim! Tu auras tes papiers et après mon cher, quand tu auras tes papiers, Hakim, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire quoi? Tu vas me laisser tomber? Là, je prends une respiration à 360 degrés. Et là je lui dis mais Hakim, tu te fous de ma gueule ou quoi en fait? Mais déjà, moi le mariage, j'y pense même pas. J'ai pas du tout envie pour le moment. Ça fait 5-6 mois qu'on se connaît. Je pense que c'est un petit peu tôt, même si il y a des coups de foudre, mais mollo lastico. Non, clairement. Je lui dis gentiment que non, que je suis trop jeune. Je pense quand même à ma famille quoi. T'imagines mon père? Ma mère? Niet! Non! Genre là, limite t'es en train de me dire on se marie pour les papiers. Excuse-moi, Hakim, mais là, je doute fort de ton amour. En gros, si on se marie, je peux rester avec toi, quoi, Fifi. Tu vois, arrange-moi le coup. Hakim, la vie, c'est pas un kiwi. Et donc là, il le prend super mal, le mec. Il me dit, dans ce cas-là, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu vois le mec qui essaye de t'enfoncer, de te faire culpabiliser. On va se calmer 2 minutes, Hakim. Je vous jure, j'en perds mes fossiles là. De là, il a commencé à crier, il est devenu hyper violent. Il m'a dit, ouais, de toute façon, tu m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu aurais accepté ma demande et tout. À un moment donné, faut arrêter. Mec, je te dois archi rien. Stop! Et à partir de ce moment-là, je lui dis, bah écoute, on va se faire un break, toi et moi. On va prendre du temps, on va réfléchir chacun de notre côté. Ça, la meuf qui te le dit, c'est que
Elle essaye de se débarrasser de toi comme elle peut. Donc on se quitte, je rentre chez moi, j'en parle à personne, à part ma meilleure amie, je lui explique la situation. Ma pote, elle a failli s'arracher son tissage. Elle m'a dit mais jamais de la vie en fait. Limite depuis le début tout ça c'est fake. Le même soir, il commence à m'envoyer des messages, à m'appeler, je réponds pas. Je dis stop, ça m'a gonflé. Il me sort le violon. Je lui envoie un dernier message avant de me coucher, je lui dis mais non, on se fait un break. Ton comportement m'a vraiment choqué. On va prendre de la distance parce qu'on en a grave besoin. Il continue à m'envoyer des messages, je répondais pas. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, il continuait. Il est passé par mes potes pour tâter le terrain. C'était niette. Après, j'ai décidé de couper court à la relation. Je prends mon courage à deux mains, je l'appelle et je lui dis Hakim, déjà désolé, hein, j'ai pas répondu à tes messages et tout, mais j'avais besoin de temps par rapport à tout ça. J'ai réfléchi et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on arrête la relation. Je ne peux pas te donner ce que tu veux. Et ça m'a fait très plaisir de te connaître. Tu vois, moi aussi, au final, je lui sors le violon. Hein. Je préfère qu'on en reste là. Bien évidemment, vous croyez quoi? Le gars, il a repété un câble au téléphone. Ouais! Il me dit mais non, comment tu peux me faire ça? En gros, tu m'as fait perdre mon temps. Quelle perte de temps en fait? Mec, à un moment donné, j'en veux plus de cette relation-là. Stop! Je m'appelle encore Fifi, hein. J'ai le droit de faire ce que je veux dans ma vie quand même. Donc bref, on a arrêté. Et puis, je l'ai bloqué de partout, de tous les réseaux sociaux. À un moment donné, il a compris. Il a arrêté. On s'est croisés. Moi, franchement, je lui disais pas bonjour. Je faisais très attention quand je sortais. Il squattait mon école, donc du coup, j'avais très peur. T'as beau avoir la carrure de Brad Pitt, la gueule de Teddy Riner. Non, moi, quand t'es violent, moi, c'est niet. Refusez ça dans votre vie. Il a compris. À un moment donné, je le voyais plus. Il s'est évaporé. Notre histoire s'est terminée comme ça. Moralité de l'histoire, faites très attention sur internet parce que vous pouvez rencontrer des gens mal intentionnés, des prédateurs qui sont là pour se jeter sur la proie. Je vous dis la vérité parce qu'en plus, c'est arrivé à une de mes copines. C'était vraiment arrivé à une histoire de viol en fait. Si vous voulez que je vous raconte cette histoire-là, dites-le moi en commentaire, mais sachez que c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de ma copine. Faites attention aux réseaux sociaux. En plus, ce sont des mecs en fait qui prennent leur temps, tu vois. Ils te mettent en confiance jusqu'à ce que tu lui aies confiance en eux et après, bim, le couteau dans le dos. C'est cadeau. Donc voilà, je sais pas combien de temps j'ai passé à papoter, mais bref, voilà, j'espère que cette story time en tout cas vous a plu, que ça vous a appris quelque chose. Retrouvez-moi sur Instagram les gars, où vous allez voir mes différents moods. On se check là-bas. C'est là-bas où je discute le plus avec vous. N'hésitez pas à checker l'une de mes vidéos. Et puis je vous dis à la next pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous mes darlings. Mouah.